Gilbert Fosu-Humbo, l'ancien premier ministre du Togo, a été élu vendredi à la tête de l'Organisation internationale du travail OIT. Une organisation internationale qui œuvre pour l'instauration de la justice sociale. Ce compatriote togolais est le seul et le tout premier Africain à prendre les rênes de cette organisation internationale. Il a le mérite et certains citoyens togolais ne doutent pas de ses compétences pour conduire à bon port cette organisation internationale. Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement togolais pour avoir soutenu la candidature de notre compatriote. Gilbert Humbo connaît très bien le BIT pour avoir été déjà directeur général adjoint de cette institution. Donc pour nous, ce n'est qu'un retour au bercail. Avec le Humbo à la tête, d'abord ça fait la fierté de notre pays et ça va nous galvaniser. C'est bien, ça fait honneur de voir un fils du Togo à la tête d'une telle organisation. Et pour cette place, nous souhaitons un excellent travail pour ce monsieur qu'on connaît compétent. Et je crois que nous, Togolais, on pourra souhaiter que tant à ce poste, ça pourra faciliter la réorganisation du secteur du travail. Bon, c'est une fierté pour un Togolais d'attendre qu'un Togolais a été nommé à ce si grand poste. Ça va rehausser le nom du Togo. Parce que si on parle de BIT, on parlera du Togo. Des défis majeurs attendent ce nouveau patron de l'OIT. Il aura une lourde tâche, celle de faire adapter les normes de cette organisation centenaire à un marché du travail en pleine mutation sous l'effet des nouvelles technologies et de la pandémie du Covid-19. Des Togolais attendent beaucoup de lui. L'OIT est une institution très bien structurée. Et avec Humbo à la tête, il va vraiment imprimer sa dynamique. Et puisque l'OIT œuvre pour l'instauration de la justice sociale à travers ses actions normatives, il fera en sorte que les dispositions contenues dans la constitution de cette institution soient vraiment appliquées dans l'intérêt supérieur des travailleurs que nous sommes. Mais au-delà de ça, il va falloir que, et comme c'est une organisation internationale pour les travailleurs, qui s'implique pour que les droits des travailleurs togolais soient aussi respectés. Si un Togolais, un compatriote peut être à la tête d'une institution internationale, c'est une très bonne chose. Et cela est à féliciter pour son travail. C'est un travail personnel aussi, peut-être c'est un travail aussi collégial où le gouvernement a eu à s'impliquer dedans. Et nos attentes, c'est qu'à la fin de sa mission, qu'on clame haut et fort qu'il a bien fait son travail. Gilbert Fosu-Humbo prendra ses fonctions début octobre, succédant à l'ancien syndicaliste britannique Guy Rida. Avant son élection actuelle à la tête de l'OIT, Gilbert Humbo dirige le Fonds international de développement agricole FIDA. Il a aussi occupé d'autres postes importants et a été directeur adjoint de l'OIT en charge des opérations sur le terrain en 2017. Les saisons sèches et pluvieuses au Togo sont de plus en plus impactées par le dérèglement climatique. Cet impact est caractérisé le plus souvent par le retard ou la rareté ou encore d'abondantes pluies, de longues périodes de sécheresse et beaucoup de chaleur, ce qui n'est pas sans conséquences néfastes sur les activités agricoles dans le pays. Pour accompagner et aider les paysans à s'adapter à ce changement climatique, le service météo Togo élabore diverses prévisions météorologiques. Nous faisons des prévisions saisonnières, nous faisons des prévisions quotidiennes, nous faisons même des prévisions sous-saisonnières et des projections. Dans les prévisions saisonnières, on donne les tendances des différents paramètres agroclimatiques qui peuvent caractériser la saison culturelle. Ces paramètres sont les dates de début de saison, les dates de fin de saison, les pauses pluviométriques qu'on peut observer en début de saison parce que là les plants sont jeunes et beaucoup plus fragiles lorsque les séquences sèches arrivent. Et maintenant on parle des séquences sèches aussi vers la fin de la saison parce que vers la fin de la saison les plantes également sont en phase de floraison et donc maturation. Et lorsque vous vous rendez compte que les pauses pluviométriques sont longues,
la floraison ne sera pas bonne et le rendement va baisser. Ça veut dire que les graines ne seront pas bien remplies si c'est pour les céréales. Des données à suivre de près par les agriculteurs afin d'adapter leur campagne agricole. Selon les acteurs de la météorologie, il est nécessaire d'associer les pratiques endogènes aux connaissances scientifiques pour des activités agricoles réussies. Aux producteurs, si on lui dit que la saison sera longue, ça lui permet de faire le choix de la variété adaptée. Donc ça voudra dire qu'il pourra choisir les variétés à cycle long. Si on lui dit que la campagne ou la saison sera courte, il va plutôt miser sur les spéculations qui ont les cycles courts. Si c'est les pauses pluviométriques qui sont longues, le choix va porter sur les cultures qui sont tolérantes ou résistantes au stress hydrique. Quotidiennement aussi, les services météorologiques que nous faisons des prévisions quotidiennes. Ces prévisions-là permettent également aux producteurs d'ajuster sa prise de décision. Imaginez, on vous dit que demain il va pleuvoir, vous êtes producteur et que vous aviez prévu aller apporter de l'engrais. Vous allez ajourner ça parce que si vous engraissez votre plan, c'est que l'eau va emporter. Imaginez aussi si vous avez un traitement phytosanitaire à faire, il y a une certaine durée pour que le traitement là soit efficace. Mais si vous faites le traitement et après la pluie arrive, c'est que vous avez raté. Et également, si on vous dit que les séquences sèches seront longues, si vous êtes un entrepreneur agricole, vous pouvez opter pour l'irrigation de complément ou l'irrigation tout simplement. Au même moment, il est à noter que l'atmosphère reste dynamique. Par conséquent, les données météo changent à tout instant. D'où l'importance de la prise en compte des mises à jour des prévisions météorologiques. Une étroite collaboration entre les acteurs de la météo et ceux de l'agriculture s'avère donc indispensable. Les activités de la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo Miato se poursuivent sur le site avec l'exposition, la vente et la visite des stands. Occasion pour les exposants de faire la promotion de leurs produits. Et pour certains, l'ambiance n'est pas celle des grands jours. Chez moi, ça se passe bien, pas mal. Les gens viennent un peu, mais pas tellement pour le moment. Depuis qu'on a exposé, c'est vrai, il n'y a pas tellement l'affluence. Comme on a encore quelques jours devant nous, on espère pouvoir, si dans peu de temps, on aura de la clientèle. Au début, en tout cas, bon, il y avait vraiment des petits soucis de fréquentation, mais depuis hier quand même, depuis voilà, le week-end, on a senti que les gens commencent à venir. Et nous avons dû entendre que non, les gens ont tourné faire la publicité à la plage et vraiment partout pour que vraiment les gens, nous espérons toujours, parce qu'il nous reste encore 5 ou 6 jours, nous espérons que, en tout cas, d'ici la fin de la foire, chacun de nous va pouvoir tirer son épingle du jeu. L'idée d'une foire, ce n'est pas seulement pour vendre, mais nouer des contacts. Pour la réussite de ce marché, les exposants ont formulé quelques doléances à l'endroit des organisateurs. Déjà, je voudrais remercier les autorités pour l'initiative, tout ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est très bon, c'est très bien et c'est encourageant. Et nous voulons qu'ils fassent encore plus pour que tout le monde puisse en bénéficier de ça, faire encore plus de publicité. Nous n'envisageons pas seulement vendre seulement au Togo, mais nous voulons que nos produits aillent à l'extérieur du pays. Il faut maintenant sensibiliser à ce qu'on consomme vraiment local. Notre doléance, c'est qu'ils fassent vraiment la publicité pour que les gens puissent vraiment savoir qu'il y a quelque chose ici. Et il y a la foire et venir et aussi nous aider pour que nos produits soient vraiment commercialisés. Bon, on rend grâce parce que la première édition n'a pas été comme ça. Et jusqu'ici, il n'y avait pas de stand et actuellement, on voit qu'ils ont conçu des stands jusqu'à ce niveau. Sauf que c'est le coût qui est un peu cher et si les organisateurs peuvent revoir ça pour que dans les prochaines années ou bien les prochaines fois, pour qu'on puisse s'en sortir, quoi. La publicité soutenue par le gouvernement,
et ensuite la réduction du coût des stands pour les nationaux. Ça, c'est très important. Je voudrais dire merci aux organisateurs de cette édition. Première fois de participer au Miato, mais en tout cas, j'ai constaté quand même qu'il y a un effort d'organisation qui est fait pour mettre les artisans, en tout cas, dans les conditions de pouvoir vendre. Donc ça, c'est vraiment merci aux organisateurs. Mais bon, toute organisation, il y a quand même des difficultés, il y a des défis à relever. Démarré le 24 mars dernier, ce marché international de l'artisanat du Togo, édition 2, prend fin le 3 avril prochain. Ça la détruirait. C'est lui qui devrait souffrir dans cette histoire. Après 2 ans d'interruption pour cause de la pandémie du Covid-19, les championnats universitaires reprennent à nouveau. C'est lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 28 mars à la salle de conférence du Centre des œuvres universitaires de Lomé-Koul que l'information a été portée à la connaissance du public. Cette rencontre, moment d'échange entre professionnels de médias, acteurs du monde sportif de l'université de Lomé et le comité d'organisation, a été l'occasion de faire le point sur les préparatifs de l'édition 2022 de cet événement sportif tant attendu. Pour les organisateurs, l'objectif de ces championnats est avant tout de répondre au mieux à la réalité du monde estudiantin en lui offrant le cadre ainsi que l'opportunité d'exprimer son talent et son savoir-faire en matière de sport. Nous avons 21 écoles et facultés, et 14 de l'université de Lomé et 7 institutions privées qui sont venues s'inscrire. Nous avons une organisation interne. Sur chaque match de championnat, il y a une commission technique de détection qui détecte les joueurs, leurs noms et tout ça. Et c'est ça qui nourrit notre équipe de l'université. En plus, il y a beaucoup d'entraîneurs ou des équipes qui viennent faire leur marché entre guillemets sur le campus. Et dans nos équipes nationales actuellement, il y a beaucoup de nos joueurs qui sont passés par ici et c'est une fierté pour nous. Donc on a gardé le même dispositif. Il y aura des entraîneurs, une commission technique sur chaque match pour détecter les meilleurs et les mettre dans la lumière. Pour cette édition 2022, l'accent est beaucoup plus mis sur la jante féminine dont la promotion tient à cœur aux autorités universitaires. La nouveauté pour l'édition 2022 des championnats universitaires, ça va être une forte participation féminine. Les autorités de notre pays et les autorités universitaires veulent promouvoir le sport féminin. Et cette année, nous avons encouragé les équipes féminines à participer massivement aux championnats universitaires et ça va être la grande nouveauté. Dans plusieurs disciplines, nous aurons pour la première fois des équipes féminines qui vont compétir. Le fair play, la cohésion sociale et l'excellence sont des valeurs essentielles prônées à travers ces championnats universitaires depuis plusieurs années. Ainsi, les responsables du comité d'organisation exhortent les participants à plus de responsabilités. Je voudrais d'abord remercier les différentes équipes pour leur participation et les exhorter à l'esprit de fair play, à l'esprit de tolérance et à l'esprit d'excellence dans les compétitions. La directrice du COUL, professeure Adjo Difa Kokoutié Kokou, dans sa prise de parole, en rendant hommage aux autorités universitaires pour leurs actions en faveur de l'épanouissement de l'étudiant, a émis le vœu de voir ces championnats démarrer sans incident majeur. Notons que ces championnats universitaires 2022 débutent le 4 avril prochain.